Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Fast Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente un tagine au pruneau accompagné de croquettes d'amandes. Chez nous, on appelle tagine hlou et pour les petits gâteaux, shbeh safra. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version sans viande. La recette est très facile et rapide à réaliser. Restez avec moi pour suivre les étapes, installez-vous confortablement, profitez-en pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et c'est parti. Je commence par mes croquettes aux amandes. Je le fais au Thermomix, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. Pour commencer, j'ai besoin de 3 mesures d'amandes. Donc moi, je vais utiliser 300 grammes. Je mets dans le bol et je viens les réduire en poudre. Pendant 10 secondes et vitesse 10. Une fois que j'obtiens ma poudre d'amande, je remets ma balance et je rajoute 100 g de sucre. Le principe est de mettre 3 mesures d'amandes et 1 mesure de sucre. Ensuite, je commence par rajouter des jaunes d'œufs progressivement. Donc là, je vais commencer par 2 jaunes d'œufs. Rajoutez progressivement car tout simplement, selon la taille de vos œufs, la quantité varie. Je ferme mon bol et je mets à pétrir pendant 1 minute. Conservez les blancs d'œufs, on les utilisera pendant la cuisson. Tant que je n'ai pas obtenu de pâte, je continue à rajouter des jaunes d'œufs. Comme vous voyez, je suis encore loin d'obtenir une pâte. Donc là, je vais rajouter encore 2 jaunes d'œufs. Et je remets à pétrir pendant 1 minute. C'est encore difficile d'avoir une pâte, donc je viens rajouter un œuf entier. Les œufs sont trop petits et je vais avoir beaucoup de mal à obtenir une pâte uniquement avec des jaunes. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté un œuf entier. Donc arrêtez-vous une fois que vous obtenez une pâte. Pour la texture, il faudra obtenir une pâte bien ferme. Je mets dans un papier film et je réserve au réfrigérateur. En attendant de préparer mon tagine. Entre-temps, j'ai 300 g de pruneaux et de raisins secs. Vous pouvez rajouter des abricots secs. Donc là, j'ai une mesure de 300 g. Dans un faitout, je viens mettre 2 fois la mesure en eau, c'est-à-dire 600 g au millilitre d'eau. Je rajoute une mesure de sucre, c'est-à-dire 300 g. 20 g de beurre et un bâtonnet de cannelle. Et je mets à bouillir sur un feu moyen. Faut compter 15 minutes à partir du moment où ça commence à bouillir. Et pour les pruneaux et les raisins secs, je les mets dans un grand saladier et je viens les couvrir d'eau chaude. Je reviens voir mon sirop. Comme je vous ai expliqué, à partir du moment où ça commence à bouillir, faudra compter 15 minutes. Une fois les 15 minutes écoulées, je rajoute mes pruneaux et mes raisins secs après les avoir retirés et les laisser bien égoutter de l'eau. Je laisse toujours sur un feu moyen et à partir du moment où ça commence à bouillir, faudra compter 7 à 8 minutes de cuisson avant d'éteindre le feu. Après avoir éteint le feu, je rajoute une grande cuillère d'eau de fleur d'oranger. Mon tagine est prêt, je le recouvre et je laisse refroidir. Entre-temps, je m'occupe de ma pâte d'amande. Sur un papier cuisson, je viens étaler un peu d'huile, ainsi que sur ma pâte d'amande afin qu'elle soit facile à manipuler. Je remets un autre papier cuisson par-dessus et je viens l'ouvrir au rouleau. Pour l'épaisseur de la pâte, elle doit être d'1 cm à 1 cm et demi. Ensuite, j'aurai besoin d'un emporte-pièce avec lequel je coupe des petites parts. Choisissez n'importe quel emporte-pièce, juste faut qu'il soit de petite taille. Et je continue ainsi jusqu'à épuisement de toute ma pâte. Voilà la quantité que j'ai obtenue. On passe directement à la cuisson. Dans une grande poêle chauffée sur un feu doux, je remplis un peu d'huile
À l'aide de mon pinceau, je viens les badigeonner avec mes blancs d'œufs. Et je les mets à cuire. Comme je vous ai précisé, faut qu'ils soient sur un feu doux, sinon vous risquez de brûler vos croquettes. Faudra compter 1 minute maximum, voire moins de chaque côté. Une fois que je finis de cuire toutes mes croquettes, je les laisse égoutter et refroidir avant de les recuire une deuxième fois. Je reviens pour recuire mes petits gâteaux ou mes petites croquettes d'amandes. Je refais la même chose, c'est-à-dire je les rebadigeonne de blanc d'œuf et je les remets à dorer sur un feu doux. Une fois que j'obtiens une belle coloration dorée, je les retire. Il faudra compter à peu près 1 minute de chaque côté. Laissez-les égoutter avant de les essuyer avec un torchon, afin de retirer tout excédent d'œuf. Je vous présente mon tagine au pruneau, accompagné de ces croquettes d'amandes et parsemé de graines de sésame dorées. Vous pouvez rajouter des amandes grillées. C'est un très bon tagine, très connu et très populaire en Algérie. On le déguste généralement pour le ramadan, pour des grandes cérémonies, par exemple un mariage, ou même pour des invités. Comme c'est un plat bien sucré, je vous dirais à consommer avec modération. Pour les croquettes d'amandes, vous pouvez les conserver au congélateur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est la fin de cette vidéo, j'ai été ravie de vous présenter cette version de tagine hlou sans viande. N'hésitez pas à me faire vos retours, partagez ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, salam alaikum et au revoir à tous.